Le terrorisme n'épargne aucun pays du monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certains pays africains, certains pays en Europe qui sont la cible. Mais si rien n'est fait, il va s'internationaliser. Il a d'ailleurs commencé. Il s'agit donc de porter un frein à l'action des terroristes. Et c'est par ce genre d'académie que nous pourrons réussir. Mais depuis quelques années, nous sentons que la zone ouest africaine est vraiment sous la menace du terrorisme. Et pour cette raison, il était important que nous ayons un instrument, un cadre pour pouvoir essayer de juguler ce phénomène-là. Il s'agit de créer comme objectif, disons, une culture commune de lutte contre le terrorisme. Il faut une solidarité internationale pour pouvoir mener ce combat. La création de l'Académie vise à développer les capacités des États de la région à apporter une réponse globale et locale face à la menace qui s'y développe. L'AILCT, pour la direction de la coopération sécurité et défense, c'est un projet qui remonte à 2017, date à laquelle, pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, nous avons mis en place les premiers coopérants qui ont servi à monter en puissance la première phase de ce projet jusqu'à aujourd'hui 2022. L'Académie, effectivement, c'est né de la volonté de nous deux chefs d'État, le président Macron et le président Ouattara, qui ont déjà annoncé devant des chefs d'État au sommet de l'Union africaine en 2017. Cette académie est née ici, en Côte d'Ivoire, à Jacquesville. C'est un site de plus de 1000 hectares qui a été trouvé, qui est entre la mer et la lagune, avec un lac intérieur. Vous êtes ici dans le village sahélien, donc c'est un village qui a été reconstitué par rapport aux réalités auxquelles sont confrontées les unités engagées dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. C'est un village qui peut être représentatif du Mali, qui peut être représentatif du Burkina Faso, de la Comoué. Et c'est un village qui a été modélisé en 3D, que l'on a un petit peu déstructuré, que l'on a un petit peu complexifié, de manière à ne jamais tomber dans l'habitude, ne jamais à maîtriser ce village. Le lieu derrière moi, c'est ce qu'on appelle le bâtiment modulaire. Donc on a créé sur une surface de 30 mètres par 50 mètres un bâtiment modulaire qui nous permet, avec des cloisons qu'on peut bouger, de créer différentes situations de bâtiments, de supérettes, de bars. Ça nous permet, quand les unités viennent s'entraîner ici, d'un jour à l'autre, de travailler sur des situations totalement nouvelles et sur une possibilité infinie de mise en situation. L'approche que propose l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme est une approche complète qui couvre tous les aspects du terrorisme à travers 3 niveaux. Premier niveau, tactique, pour entraîner les troupes qui luttent contre les acteurs terroristes, mais aussi interministériel au niveau des cadres d'un pays pour se préparer et se prémunir de la menace terroriste. Et puis d'une façon plus globale, stratégique, pour réfléchir aux grands enjeux, aux grands domaines qui nécessitent une attention particulière pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme. Il était principalement un stage
de gestion de crise, un stage de mise en œuvre d'une situation de tuerie de masse où nos hommes ont appris à manœuvrer, à intervenir pour faire cesser les tueries et pour neutraliser les terroristes. On est là pour lutter contre tous les segments de la lutte antiterroriste, que ce soit judiciaire, renseignement, formation des magistrats, intervention, formation plus spécifique pour les militaires, dans une logique d'interministérialité, d'interservice et de coordination. Un projet fait intervenir plusieurs ministères, le ministère pour la France des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Défense, de la Justice, même chose, tout va. Et surtout, je pense que c'est presque le plus important, un projet international. Il y a un socle de départ franco-ivoirien, clairement. Et l'idée, c'est d'ouvrir cette académie non seulement aux pays voisins, et c'est pas uniquement les pays du Sahel, hein, c'est aussi les pays de la CEDEAO, mais au-delà, communauté internationale, à l'ensemble de l'Afrique, grands acteurs africains. L'AILCT a vu le jour pour répondre à un besoin d'adaptation de la réponse et de la riposte face au terrorisme. Il nous fallait trouver un cadre pour l'entraînement, la formation de tous les acteurs qui interviennent dans le traitement de la menace. Et ne pas oublier le volet stratégique, c'est-à-dire la réflexion prospective, qui doit nous permettre d'étendre tout le spectre de savoir-faire nécessaire dans le traitement de la menace terroriste. Le plus important, ce sont les recherches. Parce que pour faire une anticipation, pour prévenir, pour devancer les terroristes, il faut être formé. C'est une façon d'apporter des réponses africaines solides à un problème africain avec des jeux africains, des solutions africaines, même si dans la mise en place des solutions, l'expertise et l'expérience internationale sont toujours les mêmes. En 3 ans, la première phase de ce projet est déjà un succès. Près de 80 sessions de formation qui ont été organisées à Abidjan, près de 1000 stagiaires de toute la région déjà formés dans les différents modules de formation qui sont proposés sur place, avec un volume de près d'une trentaine de pays africains représentés. L'ensemble des 3 piliers de l'AILCT fonctionne actuellement, mais fonctionne avec un encadrement minimum et avec donc forcément un nombre de stagiaires limité. Et donc il s'agit actuellement de passer la vitesse supérieure, de mettre en place toutes les structures de coordination au sein de l'AILCT pour faire fonctionner cette académie à plein régime, pouvoir augmenter notre volume de stagiaires dans le pilier 1, pouvoir accueillir des stagiaires de l'ensemble de la sous-région dans le pilier 2 et pouvoir lancer à grande ampleur des consultances et des séminaires au niveau du pilier 3. Nous sommes sur un point d'étape important et nous avons maintenant l'ambition de lancer la 2e tranche de travaux qui représente à peu près 68% de tout l'investissement qui avait été prévu initialement. Nous avons également l'ambition, dès l'année 2023, de procéder à une internationalisation de la gouvernance de cette académie dans les différentes dimensions de son action. La lutte contre le terrorisme qui est un phénomène qui touche tout le monde entier. Donc il serait vraiment souhaitable que la plupart des pays qui subissent ces attaques terroristes-là ou qui sont susceptibles d'être attaqués par ces terroristes se mettent ensemble. Alors je souhaiterais inviter les uns et les autres, tous les partenaires, à prendre leur part active à ce projet qui est un projet mondial face à une menace mondiale. Aujourd'hui, nous serons honorés de vous avoir à la conférence de soutien. Nous comptons sur vous. Je vous remercie.